à tous. Je vais consacrer le vite fait d'aujourd'hui à deux albums. Deux albums pour un seul titre, puisqu'ils se déroulent en deux épisodes. Sans plus attendre, Furioso de Pelaez et Laval NG. Encore une fois, les prénoms, les noms, je suis désolée, je prononce très mal. Furioso, édité chez Dracou, une bande dessinée fantasy. On est sur un univers, alors fantasy, mais qui est en réalité une réinterprétation d'un poème médiéval. Un poème qui commence, enfin plutôt deux en fait. Alors, on est plutôt sur la réinterprétation du deuxième, mais qui avait un début en fait. Roland amoureux et Roland furieux. Voilà ces deux poèmes du Moyen-Âge, début 16e. Alors, on est, comme je vous ai dit, plutôt sur la réinterprétation du poème Roland furieux, d'où Furioso. C'était un poème qui avait trois intrigues principales qu'on retrouve dans tout l'album en fait. On avait une première intrigue au niveau de l'empereur Agramante qui essaye de conquérir le royaume de Charlemagne. Une deuxième intrigue avec une intrigue amoureuse avec Roland, amoureux d'Angélique, mais Angélique qui lui préfère un autre homme, Médor. Roland amoureux, premier poème, amoureux d'Angélique, et Roland furieux parce que rendu fou furieux par le désamour d'Angélique. Troisième intrigue, c'est celle de Roger qui se convertit au christianisme pour être auprès de sa bien-aimée Bradamante. Et justement, alors on a changé un petit peu les prénoms, les noms dans cette adaptation. Roger devient Geralt, le sujet de notre premier album, et c'est lui qui va amener toute l'intrigue justement de cette histoire. Roger devient Geralt dans notre histoire, et Geralt en fait est mort, normalement. Geralt a été vaincu en combat singulier par Roland justement, puisque Geralt était du côté de l'armée de l'empereur mort. Alors là, c'est pas mort M-A-U-R-E dans notre bande dessinée, comme ça l'était dans la vraie histoire et dans le vrai poème, c'est mort M-O-R-T. Voilà, on est vraiment dans de la fantaisie. Donc Geralt était côté mort et Roland était du côté de Karl. Vous avez bien compris que c'est la réinterprétation de Charlemagne. Donc Roland ayant tué Geralt, on aurait pu dire fin de l'histoire. Et en réalité, une magicienne était tombée amoureuse de Geralt et elle le fait revenir d'entre les morts. Elle le fait revenir pour être auprès de lui, pour qu'il reste auprès d'elle. Elle pensait l'avoir envoûté, en réalité, il n'est pas si envoûté que ça, il est resté auprès d'elle pendant quelque temps, mais l'amour étant plus fort que tout, Geralt revient réellement d'entre les morts pour finalement retourner vers Bradamante. Bradamante, c'est la femme d'armes, si on peut dire ça comme ça, du roi Karl. Donc en fait, on apprend que Geralt, en réalité, avait fini par changer de camp sans que tout le monde soit au courant, en réalité, d'où sa mort. Et donc on arrive dans notre histoire avec un Geralt qui revient d'entre les morts et qui cherche à retourner auprès de Bradamante. Et un Roland qui est déjà complètement fou furieux, qui ravage tout sur son passage, qui fait un vrai carnage à travers le monde, parce qu'il est justement rendu fou d'amour par Angélique, qui lui a préféré quelqu'un d'autre. Alors, on va vite apprendre quand même que nos héros sont quand même bien manipulés. Ils sont un petit peu les pions, les joujoux de plusieurs dieux. Donc, je pense que vous allez très vite comprendre que ce sont des dieux qui ont rapport à dieux celtiques, Merlin, Morgane, tout ça. Je vous en dis pas plus sur l'intrigue, parce que je vous en ai déjà dit beaucoup. Je vais vous laisser découvrir l'histoire par vous-même avec ces deux tomes. Moi, je vais vous dire quand même que c'est une très belle réinterprétation, c'est une très belle retransposition en fait. C'est une transposition de notre mythe moyenâgeux dans un monde de fantaisie. Et je trouve que ça marche très bien, ça a été fait très bien puisqu'on a quand même on va dire des pivots, des personnages clés. On retrouve quand même les personnages de l'histoire principale, hein. On retrouve
l'empereur mort, on retrouve Charlemagne avec le roi Karl, on retrouve Roland qui n'a pas changé de prénom, Roger, Garalt, Bradamante, Bradamante, Angélique, Angélique, voilà, enfin, on les retrouve tous. Et en plus de ça, nos dieux qui les manipulent, ou qui s'en servent en fait, qui essayent de manipuler un peu les tensions entre nos personnages, bah, en fait on a la référence puisque ben, on a Myrrine qui est en réalité Merlin, on a Morgane, bon bah, tout le monde connaît la fée Morgane, donc on a quand même des références solides pour appuyer cette réinterprétation et cette transposition. Au niveau graphique, je pense que vous allez très vite vous en rendre compte aussi, je vous montre dans le tome 1, on en a quelque chose de très beau, quelque chose qui est très très bien fait. J'ai envie de vous dire que c'est surtout des graphismes et des couleurs qui ont énormément de peps. C'est très dynamique, ça a du peps, voilà, c'est pétillant comme graphisme. Moi, j'ai adoré les graphismes. Alors, au niveau du scénario, des moments, on peut peut-être se demander où est-ce qu'on va vraiment, si on n'est pas un peu perdu en route parce qu'on a l'impression qu'on nous rappelle d'un truc passé, puis on avance. Et en réalité, c'est tout très cohérent. Faut faire confiance au scénario, il a été très bien découpé. En réalité, même si vous avez peur de vous perdre, vous allez vite savoir où vous allez. Et du coup, il n'y a pas énormément de lenteur, il n'y a pas énormément de longueur en trop dans ces deux albums. Je trouve que c'est très bien fait. Un plus aussi, c'est qu'il y a un très beau dossier à la fin du tome 1 qui vous explique justement la genèse de ce roman graphique, et donc les poèmes et les personnages des poèmes, l'histoire en elle-même, donc de Roland. Roland amoureux, Roland furieux, voilà. Je vous encourage vivement à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, comme vous le verrez à la fin, je lui ai mis 4 étoiles sur 5, juste 4 sur 5 parce que j'aurais peut-être aimé enfin, ouais, Geralt, je m'y étais attachée, je m'attendais peut-être à en avoir un petit peu plus sur Geralt. Je trouve que ça manquait peut-être un petit peu de développement sur Geralt et peut-être un petit peu plus aussi sur Roland. Enfin bon, bref, vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai trouvé qu'en tout cas, en 2 tomes, ça se déroulait très bien, c'était très bien, et j'ai passé un très agréable moment de lecture. Je vous dis à la prochaine, et en attendant, lisez!